Saviez-vous qu'un enfant peut produire 1 tonne de déchets pendant sa petite enfance? Oui, je sais, c'est colossal, mais pourtant c'est vrai. Merci les couches. Changer ses habitudes se fait progressivement et surtout avec une vraie prise de conscience. C'est pour ça que le Pays du Mans et la communauté de communes ont décidé de joindre leurs forces pour vous offrir un festival zéro déchet qui vous donne des astuces, qui vous sensibilise et surtout qui vous donne les moyens d'agir durablement sur l'environnement et surtout sur votre porte-monnaie. Allez, c'est parti pour la fête de l'éco-parc à Écomois. Suivez-moi. Eh bien donc nous voici arrivés à Écomois, je suis avec Benoît. Bonjour Benoît, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Alors Benoît, vous organisez la fête de l'éco-parc ici à Écomois. Oui, c'est ça, c'est une fête qu'on organise depuis 2017 sur l'allée de Fontenailles, qui est juste en face de l'hippodrome. C'est avec l'association des Jardins Partagés. Quel est le principe de cette fête de l'éco-parc? Alors, c'est de présenter avec pas mal d'associations environnementales qu'on voit régulièrement dans les environs aussi. Donc parler nature, environnement, jardin, puisque c'est la base de notre association en fait, d'essayer de faire des jardins partagés en plusieurs pôles dans Écomois. Et puis tout cet attachement au recyclage, etc. et à l'environnement. Ce qui m'amène à parler donc à Vincent Chauchet qui est là avec nous aujourd'hui aussi et qui donc gère un petit peu cette partie festival zéro déchet. Voilà, alors le festival zéro déchet, c'est un festival qui a lieu tous les ans traditionnellement. Depuis combien de temps? C'est la 4e édition là. Et donc c'était le pays du Mans qui organisait ça. Alors là, on a délocalisé. Le Pays du Mans qui organise en lien avec la communauté de communes Oret de Bercé-Bulinois. Donc moi je suis membre aussi de la commission gestion des déchets de la communauté de communes. Et voilà, donc le Pays du Mans nous a demandé si on voulait bien associer à la fête le festival zéro déchet. Et nous on a dit oui parce que c'est tout à fait dans notre thématique quoi, aussi. Et on est très attaché à ça. Donc voilà, c'était l'occasion. Alors justement, on a délocalisé donc à Écomois. C'est la première fois, n'est-ce pas? C'est la première fois que ça se fait hors du Mans, hors le Mans Métropole. Alors, justement, pourquoi vous avez souhaité, c'est quoi? C'est une manière de sensibiliser les gens? Alors en fait, le Pays du Mans, donc l'idée c'était que le festival zéro déchet puisse se faire aussi plutôt en dehors du Mans et toucher plus de personnes, c'est-à-dire et profiter en fait de fêtes locales pour toucher un public peut-être plus large que moins avisé, voilà, peut-être aussi, et les sensibiliser encore davantage donc à cette problématique aujourd'hui de gestion des déchets qui est quand même quelque chose fondamentalement de très important. Alors justement, qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce festival zéro déchet, puisqu'on sensibilise les gens de quelle manière? Alors, c'est principalement des associations qui œuvrent dans ce domaine. Donc là, derrière nous, devant nous plutôt, il y a 2 barnums en fait, avec des animations. Donc, on apprend finalement ce que c'est qu'un compostage, comment il fonctionne par exemple. Donc ça, c'est avec FNE, France Nature Environnement, enfin Sarthe Nature Environnement plus précisément. On a donc sur le recyclage, faire des produits cosmétiques à partir des épluchures, voilà. C'est formidable, ça arrive à des gens très bien, écoutez, oui. On ne perd rien, tout se transforme. C'est concombre qu'on met, enfin bref, mais voilà, ça... Pour dégonfler les yeux, Vincent. Ça... Voilà, c'est ça, oui, mais je pratique pas beaucoup, mais je devrais peut-être. Non, je ne me permettrai pas, Vincent, mais c'est chacun son truc. Hein. Voilà, et voilà, donc vous pourrez vous regarder bien sûr et montrer un petit peu toutes les associations qui œuvrent dans ce domaine. Il y a aussi une fresque qui s'inspire de la fresque du climat, pour le climat, et qui donc sur la gestion des déchets. Donc un petit jeu, voilà, et puis on a Benoît qui nous explique un petit peu comment ça fonctionne, de la gestion, pratiquement de la production de l'élément jusqu'à sa gestion en termes de déchets, quoi. Ah oui, donc Benoît, vous êtes... Mais ne partez pas comme ça, Benoît. Vous êtes Ah, c'est un autre Benoît, c'est pas vous? Non, c'est un autre Benoît. Bon, alors c'est bon, je vous congédie, Benoît, vous pouvez partir. Merci, vous avez bien fait vos devoirs. Oui, non, mais bon, Benoît, c'est confusant. Et voilà, et traditionnellement, on a nos associations qui sont plutôt du coup de ce côté-là. Donc LPO, Ligue de protection des oiseaux. Voilà. On a une association locale, Grains de sable et pommes de pin, qui œuvre dans le domaine de l'environnement, donc qui organise le festival nature à Moncey tous les ans. Donc, vous faites la pub pour les copains. Voilà, exactement. Voilà, pour nos partenaires aussi, pour ceux qui sont fidèles, hein, parce que c'est important d'avoir des gens qui nous accompagnent aussi et qui répondent présents surtout quand on fait ce genre de fête. Et puis le public finalement aujourd'hui, ce matin, c'était assez intéressant, quoi. Donc on espère que cet après-midi, ça va être... Les consciences s'éveillent, il est temps, vu l'état de la planète, c'est plutôt pas mal. Exactement, ouais.
Bon bah super, on va aller voir un petit peu tout ça de plus près, hein, si vous m'en voulez pas Vincent, mais c'est parce que nous on veut du concret, parce que pour les téléspectateurs et téléspectatrices, il faut que ce soit parlant, vous voyez. Donc votre histoire d'épluchure et tout ça, on va aller voir ça de plus près. Voilà, concrètement. Ouais. Voilà. Merci Vincent. Merci à vous. Bonjour, quel est votre petit nom? Je suis Chloé d'Héritage Naturel. Ah, super Chloé, j'ai l'impression que je vous connais déjà, c'est marrant. Alors Chloé, qu'est-ce que vous nous proposez vous? Donc aujourd'hui, je vous montre comment faire vos cosmétiques avec des épluchures. Donc on va passer par l'oignon, ça va être les graines de lin, les écorces d'orange ou encore la betterave. C'est génial, donc avec des épluchures, on se fait des cosmétiques qui fonctionnent et qui sont pas chers. C'est pas 60 € dans le commerce là, et en plus ça sert à rien souvent. C'est ça, donc en fait, avant qu'on les mette au compost, en fait, on va les réutiliser. Donc on va les extraire de différentes manières. Par exemple, les graines de lin, on va pouvoir les utiliser jusqu'à 8 fois. C'est-à-dire qu'elles vont donner du gel de lin, donc quelque chose d'assez sirupeux qui est très hydratant. Et en plus, ça rend les mains toutes douces. Alors, mais pour obtenir ce gel là, c'est-à-dire on met les graines de lin dans de l'eau, c'est ça? C'est ça, on va mettre les graines dans la casserole. Par-dessus, on va rajouter de l'eau. On va faire chauffer pendant à peu près 7-8 minutes, ça va faire une petite mousse blanche. Et le feu puissance Moyenne, pas trop fort, sinon ça va mousser très très haut. Donc plaque à induction à 5 quoi à peu près. Exactement. Ensuite, on va venir filtrer avec une passoire et ça va donner ce gel-là. Et ce gel-là, on peut l'utiliser pour les cheveux bouclés, frisés surtout, parce que ça fait vraiment définir les boucles. Mais je vous aime, vous êtes ma copine Chloé. Et en plus, ça hydrate, donc ça fait 2 en 1. Donc ça fait des cheveux hyper beaux. Une fois qu'on a fait du gel de lin, on peut très bien donc se rincer les cheveux. On fait son shampoing, sa routine classique et on va pouvoir faire ce qu'on appelle une eau de rinçage. Donc l'eau de rinçage, ça va être une bouteille avec un fond de vinaigre, donc vinaigre normal pour les cheveux gras, vinaigre de cidre pour le reste, fond de vinaigre et par-dessus on va pouvoir mettre de l'eau. D'accord ? On va l'utiliser à la fin de la douche, on va rincer ses cheveux directement avec la mixture. Et Le vinaigre, ça sent un peu, non? Ça sent, allez, 3 minutes maximum, après ça s'évapore. Et en fait, ça va resserrer les écailles, donc ça rend les cheveux brillants, ça les démêle et ça va permettre aussi d'avoir les cheveux moins abîmés. Donc, la quantité, c'est le fond de vinaigre et plein d'eau, quoi. En gros, on prend une bouteille en plastique classique, on met vraiment un fond de vinaigre, ça va être 2-3 cm maximum. Okay. On recouvre d'eau, on mélange et on va pouvoir l'utiliser. On n'est pas obligé de mettre de l'eau froide, hein. On n'est pas obligé non plus de faire une torture. De l'eau tiède, ça marche aussi. On penche, on ferme bien les yeux pour éviter que ça pique. Et voilà, c'est tout. On termine comme ça. C'est génial tout ça. Bon, alors ça c'est top. Et alors, c'est quoi là? Je vois des trucs, des papiers. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors ça, c'est de la pâte à papier. Donc la pâte à papier, elle va vraiment permettre de refaire du papier à l'infini. C'est-à-dire qu'on va récupérer des vieux journaux, des vieux papiers qui traînent à la maison et on va venir mettre de l'eau chaude par-dessus pour vraiment remettre en pâte en fait le papier classique. Et du coup, après, on va venir le mixer. Et une fois qu'il est mixé, donc c'est-à-dire avec quoi? Avec un mixeur, un robot plongeur. D'accord. Et ensuite, ça va faire donc du papier gris. Et si on veut, après, moi j'ai utilisé des épluchures que j'ai mixées avec de l'eau, donc de betterave, et ça fait une couleur rose. Et donc on va avoir un papier rose in fine. Alors un papier violacé, voilà, ça sera un peu plus violet que le gris, et après séchage, ça sera vraiment plus violet, donc c'est sympa. Après on peut mettre des graines, des fleurs, on peut faire ça. Mais c'est génial, donc ça veut dire qu'on prend les vieux papiers journaux, on jette pas, on recycle, on les met dans de l'eau, ça donne du papier gris. Si on veut les colorer, on met donc des épluchures de betterave par exemple, pour avoir un papier violacé, et on a de nouveau une feuille sur laquelle on peut écrire. Ouais, exactement. Donc on a ce genre de papier ou ce genre de papier si on prend plus de temps. Et ça va permettre, si on les cale bien à plat sous des livres par exemple, ça va vraiment permettre de créer, par exemple, on peut se créer un petit livret ou écrire des mots ou faire des cartes postales. Après, on fait ce qu'on veut. Et puis dès qu'on l'a utilisé et qu'on n'en veut plus, on fait le même process, on remet ça dans la flotte, hop, on en fait de nouveau du vrai papier et on peut réécrire à l'infini, mais c'est génial. Oui, alors à un moment il va commencer à être foncé, parce que plus il y a d'encre forcément ça va être foncé, mais sur le papier, c'est le cas de le dire, oui. Ah bah c'est génial ce truc. Bon, ben merci pour ces astuces, c'est top. Bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, Anaïs. Alors Anaïs, qu'est-ce que vous nous proposez vous aujourd'hui? Et je vous propose de vous montrer comment vous pouvez faire vos produits d'entretien et d'hygiène du quotidien vous-même, donc avec des produits simples et pas très chers. Alors on part sur quoi? Je vous propose de faire un déodorant maison. Ah, génial. Alors ça se passe comment? C'est très simple, donc vous allez mélanger dans un petit pot en verre 2 cuillères d'huile de coco, 1 cuillère de bicarbonate et 1 cuillère de fécule style maïzena.
Oui, donc ça se trouve tout simplement dans le commerce, c'est pas cher. Voilà, on a souvent ça en cuisine. On mélange tout ça dans un pot et on va rajouter quelques gouttes d'huile essentielle que je la trouve, de Palmarosa, qui est un anti-odorant naturel en fait. On va mettre 2-3 gouttes dans le pot. On mélange tout ça et ça vous fait un déodorant naturel maison et très efficace et qui va coûter très peu cher. D'accord, mais alors donc du coup, on met les 2 cuillères de coco. Les 2 cuillères de coco. Hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre une cuillère de fécule, donc maïs ou pommes de terre, maïzena. Voilà. Alors, maïzena, bon ça on trouve ça dans le commerce Ouais. pour 1 euro, Ça, la modique somme d'1 euro et quelques. C'est ça. Et ensuite, du bicarbonate qu'on a souvent. Bicarbonate ménager. Alors, ça peut être alimentaire ou ménager. En fait, en réalité, c'est la même chose. C'est juste que souvent, il y en a un qui est, comment je pourrais dire, qui a des grains plus gros, voilà. Mais sinon, c'est la même Donc chose. l'un ou l'autre c'est pareil. Hein. C'est la même chose. D'accord. Voilà, C'est pareil, ça se trouve facilement dans un supermarché et pas cher. exactement. Donc après, on va bien mélanger pour que ça fasse une pâte homogène. D'accord. Donc au début, comme l'huile de coco, elle est un petit peu solide, il faut. Faut y aller un petit peu, mettre de l'huile de C'est coude. ça, hein, exactement. c'est le cas de le dire. C'est ça. Ok. Hop. Et à cela, donc on rajoute cette fameuse huile essentielle dont vous parliez, Exactement, voilà. qui donc enlève les odeurs. Exactement. Il y a des gens qui utilisent ça uniquement en mettant une goutte sous chaque aisselle et c'est un anti-odorant naturel en fait. Donc on va vraiment mettre cette huile-là et pas une autre. Donc c'est l'huile essentielle de Palmarosa. L'huile essentielle de Palmarosa, et donc il n'y a pas besoin de laisser reposer. Une fois qu'on a mis nos 3 gouttes, on l'utilise tout de suite. Ouais. Génial. Hop. C'est super. Voilà. Et après, donc on finit de bien mélanger. Il faut vraiment que ça fasse une pâte un peu crémeuse, quoi. Puis après, avec son doigt, on va venir prendre une petite noisette et puis on met sous les aisselles. Voilà. D'accord. Et alors, ça se conserve bien, ça Ça se conserve très longtemps. Vous pouvez le garder plusieurs mois. Vous l'aurez en fait utilisé avant même que que ça tourne. soit plus bon. Et en fait, ça va pas tourner. Le seul risque, c'est que l'huile essentielle perde ses propriétés. Mais sinon, ça va pas tourner parce que comme c'est du sec avec du gras, enfin l'huile de coco c'est du gras, en fait ça va pas tourner. C'est juste que l'huile essentielle qui est là va moins jouer son rôle. Voilà, va être moins efficace. Ok. Voilà. Et donc en fait voilà, ça vous donne une. C'est super. Comme ça. Eh bien écoutez, merci beaucoup Anaïs pour cette Merci petite à vous. astuce. Et alors c'est pas cher, hein, vous avez vu. C'est Voilà. pas cher et c'est facile à faire et c'est très efficace. Merci beaucoup Anaïs. Bon ben voilà, on les laisse à leur fête de l'écoparc. Et nous maintenant on file à Beaumont-sur-Sarthe. Allez, c'est parti.